Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour déballer ensemble le OnePlus 7 Pro qui vient tout juste d'être annoncé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver pour déballer ensemble ce OnePlus 7 Pro avec un packaging assez particulier comme vous pouvez le voir. C'est pas la version que vous aurez malheureusement, c'est le press kit, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous pourrez l'avoir. C'est du coup officiel, les nouveaux OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro ont été officialisés. On va du coup retrouver le OnePlus 7 qui reste dans la tendance de ce qu'on avait jusqu'à présent avec le OnePlus 5, le OnePlus 6, le OnePlus 6T. C'est finalement un OnePlus 6T++, mais cette année on retrouve une deuxième version qui est juste là, le OnePlus 7 Pro, qui lui va plus avoir... Qui va vraiment être pour les plus technophiles d'entre vous. Pour les plus technophiles d'entre vous, parce qu'elle est un petit peu plus chère que la version 7, mais surtout elle apporte des nouveautés mais totalement dingues, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai d'autant plus hâte que j'ai 2 semaines d'avance à l'heure où je tourne cette vidéo. Le smartphone sera annoncé dans 2 semaines à l'heure où vous voyez du coup celle-ci. C'est pour ça que je suis hyper excité, personne ne l'a vu actuellement. J'ai eu un petit pré-brief avec OnePlus donc j'ai pu le prendre en main, mais là... c'est ma version. Ça fait du coup 2 semaines que je l'utilise, que je bidouille un petit peu à gauche à droite. Du coup mon retour d'expérience sortira d'ici quelques jours. Pour ce qui est de ce fameux unboxing, c'est quand même pour ça que vous avez signé en cliquant sur cette vidéo. Et bah le packaging est juste hyper stylé, aimanté, go beyond speed. Vous commencez à comprendre pourquoi maintenant. Et du coup c'est vraiment le kit de presse que vous retrouvez sous les yeux. C'est pas ce que vous aurez au grand public, mais je tenais quand même à vous la montrer parce que c'est un packaging assez stylé. Donc ici on a une petite note et quand on va l'ouvrir, on va avoir le calepin finalement avec toutes les informations sur ce nouveau produit, sur ces nouveaux produits. On met ça de côté pour retrouver 2 choses. La première, c'est les nouveaux OnePlus Bullet Wireless 2. Donc voilà, c'est les nouveaux écouteurs sans fil avec du coup le Warp Charge d'intégrer, et ça c'est très très cool pour recharger la batterie très très rapidement. Donc voilà, si jamais vous voulez un test de ces écouteurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Peut-être qu'on les testera, peut-être que je vous en parlerai. En tout cas, c'est plus probable que je vous en parle sur Instagram, alors suivez-moi. On retrouve bien évidemment le OnePlus 7 Pro qui est juste ici, et ça c'est vraiment le packaging que vous aurez si vous l'achetez. Mais on va y revenir un petit peu après. Un petit peu de suspense quand même. On va aussi retrouver un chargeur Warp Charge pour la voiture. Donc voilà, c'est un allume-cigare, vous pourrez l'utiliser pour la voiture, c'est plutôt sympa et ça recharge très très vite. Voilà du coup les 3 nouveaux produits annoncés par OnePlus. Les OnePlus Bullet Wireless 2, le OnePlus 7 Pro, sachant que le OnePlus 7 je ne l'ai pas encore entre les mains, il sortira d'ici début juin il me semble. Et on va aussi retrouver le chargeur Warp Charge 30. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, pour la voiture afin de recharger beaucoup plus vite votre smartphone. Voilà le moment tant attendu, le nouveau OnePlus 7 Pro pour la communauté avec le petit couteau de déballage. Écoutez-moi ça, c'est un petit peu le rituel de tous les technophiles qui font des unboxings. Le petit plastique qu'on va enlever, c'est vraiment de la merde. Enfin, je sais pas pourquoi on fait tout ça, mais c'est vrai que c'est ce petit moment kiffant juste avant d'avoir le produit qu'on a eu entre les mains. J'avoue, je m'attendais à avoir le smartphone, mais comme Apple, on va avoir directement les petites notices d'utilisation, il me semble. Eh ben même pas, c'est la coque. Il y a les notices quand même, il y a les notices, mais on va aussi retrouver une coque qui celle-ci est gratuite, vu qu'elle est dans le packaging, et ça c'est plutôt cool quand vous achetez un smartphone. On va avoir une petite lettre qu'on peut ouvrir, et surtout on va avoir les notices si jamais vous voulez connaître un petit peu plus en profondeur le smartphone. On a le smartphone qui est juste là, dans sa couleur Nebula Blue, il me semble que c'est ça. Nebula, les gardiens de la galaxie. Non attends, il est où? Il est là. Il y a le casque des gardiens de la galaxie juste là. Je suis vraiment content parce qu'on est quand même sur le coloris que je préfère. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir le reste des accessoires avec le gros charger Warp 30, tout simplement pour recharger très vite le smartphone. Et on a juste ici le chargeur USB-C tout simplement, et rien d'autre mis à part le téléphone, le beau smartphone qui est juste là. Oh là là, il est vraiment super beau dans ce coloris. Il existe aussi en noir et en couleur crème un petit peu. Mais alors ce bleu, avec cet aspect un petit peu mat mais qui prendra malheureusement quand même les traces de doigts, il est vraiment sublime. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Une fois que tout est configuré, on tombe là-dessus, regardez-moi cette merveille, un nouveau smartphone avec un écran totalement borderless, on n'a pas d'encoche et ça c'est juste magnifique. On aura aussi un grand écran AMOLED Quad HD+, de 6,67 pouces, un très grand smartphone, mais un smartphone borderless et c'est juste magnifique. Ce qui est aussi très stylé, c'est qu'on va avoir un smartphone 90 Hz, ça se ressent pas trop à l'utilisation, surtout à la caméra, mais quand on le voit en face, je peux vous assurer que ça fait la différence. Un truc tout con aussi, c'est qu'on va avoir une sorte de retour haptique, alors ça on le ressent pas de ouf, mais c'est présent et c'est assez plaisant quand par exemple on va rester appuyé sur une application. Et autre petite chose, il va avoir des haut-parleurs stéréo en plus d'avoir du Dolby Atmos et ça j'ai hâte de tester parce que ça a l'air très sympa. On parlait de la couleur tout à l'heure, c'est du Nebula Blue, il est vraiment magnifique, ça c'est pareil. En plus il est un petit peu mat par rapport aux autres versions qui seront beaucoup plus brillantes, donc ça attirera moins les traces de doigts même si on en aura beaucoup. Le capteur d'empreinte digitale sous l'écran lui est extrêmement rapide. Alors il y a eu un retour chez OnePlus quand on était avec eux pour faire le rendez-vous. Ils nous ont dit qu'il y avait vraiment deux écoles, en tout cas sur le OnePlus 6T, ceux chez qui l'empreinte digitale fonctionne à tous les coups et super rapidement. J'étais dans ce cas là, mais après avoir fait mes tests sur le OnePlus 6T, je l'ai filé à mon père qui l'utilise tous les jours et l'empreinte digitale fonctionne hyper mal chez lui, genre ça veut pas se déclencher. J'espère que ça sera corrigé avec cette version, on verra, mais en tout cas là, bah ça va hyper vite, vraiment c'est une fusée. Dessus on va retrouver OxygenOS, je vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo là, on en parlera beaucoup plus en détail dans mon retour d'expérience après l'avoir utilisé. Mais voilà, c'est une interface quand même beaucoup plus clean de l'ensemble des softwares qu'on peut retrouver sur d'autres smartphones par exemple, si ce n'est sur le Pixel 3 XL. Au dos, on va retrouver 3 capteurs photo, dont le principal grand angle de 48 mégapixels, c'est le capteur Sony qu'on avait pu voir sur le nouveau de Honor. Après, on va avoir un ultra grand angle et un zoom x3 optique, donc ça c'est plutôt pas mal. Et regardez, devant, on n'a pas de caméra. Comment ça se fait-il? Et on a juste à rentrer dans l'application. Donc là, vous ne voyez rien. Et quand je le retourne, c'est trop stylé! Putain, c'est trop stylé de l'avoir en face des yeux. Parce que j'avais pu découvrir le Oppo Reno qui a cette caméra qui s'ouvre en mode aile de requin. Et là, oh, j'adore. Mais en tout cas, ça se déclenche vraiment très rapidement. Donc imaginons qu'on fasse un selfie rapidement. Bam, on fait ça. On peut prendre la photo. C'est assez sympa. Alors afin de protéger la caméra frontale, veillez à ne pas changer de caméra trop fréquemment. Ah, bon à savoir. Il y a aussi une autre petite fonctionnalité qu'ils nous ont montré avec cette caméra, c'est par exemple, hop, si on fait genre on va le lâcher, il nous met qu'il y a une chute détectée, la caméra frontale a été abaissée, souhaitez-vous utiliser la caméra frontale à nouveau, donc on peut la relever. Et voilà, si jamais vous êtes là en train de vous faire un selfie dans la rue comme ça, et si jamais votre téléphone tombe, hop là, et il va la fermer automatiquement, et ça c'est très astucieux. Et autre petite chose, si jamais vous fermez la caméra en appuyant dessus, pareil, il va vous mettre un message en disant hey mec, attention, faut pas trop le faire souvent parce que sinon ça peut abîmer la caméra et surtout les moteurs à l'intérieur. Mais en tout cas, une fois fermé, c'est vraiment hyper plat, et même quand la caméra est ouverte, il y a très peu de chances que l'eau ou par exemple la poussière puisse s'incruster. En parlant de ça, le téléphone est IP68, mais ils n'ont pas acheté, si on veut, la licence pour qu'il soit IP68. Ce qu'il est quand la caméra est fermée, donc là on peut le mettre dans l'eau, il peut tomber dans les toilettes, ça sera bon. Mais par contre, quand la caméra s'ouvre, là il ne l'est plus, donc faites vraiment attention. Après c'est la version OnePlus 7 Pro avec le maximum de performance. On aura un Snapdragon 855, on aura le Warp Charge 30 permettant de recharger 50% il me semble en 30 minutes, c'est énorme. On aura aussi 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, c'est juste abusé. Et on aura aussi 4000 mAh, on verra si c'est satisfaisant pour pouvoir gérer le smartphone toute la journée, sachant qu'il faut ouvrir, descendre la caméra assez souvent avec ce grand écran. Donc voilà, ça je vais tester ça et je vous en parlerai bien plus en détail dans mon retour d'expérience. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. J'en profite pour vous annoncer que OnePlus organise un pop-up store à la Fnac des Ternes à Paris le samedi 18 mai 2019 pour le lancement de ce nouveau OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, et je serai présent avec les potos Jérôme de Naotech
et Aurélien alias Monsieur Greux. On sera sur place, on pourra faire du unboxing ensemble, on pourra prendre des selfies avec cette nouvelle caméra ensemble et on pourra discuter de YouTube, de tout. Donc venez nombreux, ça sera vraiment super sympa, j'ai hâte de vous rencontrer en personne et de pouvoir discuter, échanger avec vous, notamment sur ce OnePlus 7 Pro. Donc réservez votre samedi, quoi qu'il en soit, je vous mettrai toutes les informations dont vous aurez besoin sur le lieu, les horaires, etc. dans la description. Sinon, si vous voulez vous procurer ce OnePlus 7 Pro, vous retrouverez le lien en dessous dans la description. Et pareil, si jamais vous voulez le protéger, RhinoShield fait des protections, c'est pareil dans la description avec un code de moins 10%. Quentin, tout simplement, c'est plutôt sympa, surtout pour un téléphone qui coûte assez cher. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour mon retour d'expérience. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.